Je salue tous les citoyens du monde et tous les humains qui me regardent du monde entier. C'est un système, je vais vous parler du système de l'humanisme, un système qui a rien à voir par rapport dans le système dans lequel on vit. Dans le système que l'on vit, c'est le système capitaliste où les gens pensent d'abord à leur capital avant l'humanité, avant les humains. Chacun pense à son capital, chaque individu a son propre capital et le pense. Et c'est un système qui est dans l'inégalisme. Il y a vraiment de l'inégalisme où c'est vraiment un système vraiment d'horreur car nous, les personnes, on n'est pas fait pour vivre tout seul. Et c'est un système où il manque l'amour et c'est un système où il y a vraiment des horreurs qui a dans un système vraiment des horreurs où la moitié du monde crève de faim et que c'est vraiment dommage car il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage dans le monde. Il y a des choses qui sont vraiment imaginables qui sont faites. Et c'est un système avant tout dans lequel nous devons sortir. Car il y a un autre système de ma philosophie que j'ai pensé, c'est le système de l'humanisme. C'est un système qui a vraiment rien à voir par rapport à ce système dans lequel on vit. Déjà, aujourd'hui, on est obligé de travailler et avoir en retour, c'est vraiment direct de échanger par de l'argent, alors que réellement tout ça c'est vraiment imaginaire. Une personne qui travaille et qui a fait par exemple quelque chose comme une voiture, qui travaille dans la maçonnerie par exemple, à la fin quand il veut faire une maison à la fin pour une autre personne, à la fin en réalité il n'a rien du tout. À la fin il n'a vraiment rien du tout. Et l'argent, c'est fait pour cet échange, pour échanger, pour dire que qu'est-ce que tu as fait n'est pas rien du tout, que tu as vraiment fait quelque chose. Que tu n'as pas fait rien du tout, car en réalité, quelqu'un qui a fait une maison, un maçon qui a fait une mur, un ouvrier qui a travaillé dans un bâtiment, et qui a travaillé, et qui a fait, par exemple, une énorme chaudière, ou des choses vraiment qui font du bien pour pour la société et pour tout le monde, bah en réalité ils ont réellement rien. Et l'argent c'est fait juste pour les yeux quoi, c'est juste fait pour les yeux, c'est quelque chose qui est fait pour capter leur regard, capter leur attention. C'est quelque chose qui est imaginaire et qui est fait comme récompense à la fin de leur travail, alors que tout ça c'est vraiment, pour moi c'est vraiment faux. Car en réalité, en travaillant, on gagne rien du tout à court terme, mais on le gagne plutôt à long terme. La personne qui va vivre dans cette maison, bah, il va vivre pendant 10 ans, il va vivre pendant 3 ans, et voilà. Et quand une personne l'a fait, bah, en réalité, il gagne rien du tout. En réalité, il gagne rien du tout, à part, il gagne rien du tout. C'est imaginaire, la personne qui fait ça, il gagne réellement rien du tout. Aujourd'hui, on met l'argent, mais en réalité, il gagne rien du tout. Et en réalité, la personne qui fait une maison, il gagne rien du tout. L'argent, c'est quelque chose qui a une valeur entre nous. Chacun a une valeur, chacun a sa valeur par rapport à l'argent. D'autres en ont beaucoup, d'autres en ont peu. D'autres travaillent très fort pour avoir un tout petit peu, d'autres travaillent très peu pour en avoir beaucoup. Et c'est vraiment de l'inégalisme. Des personnes ont beaucoup plus de chances de vivre d'être dans le luxe, dans la hiérarchie sociale et le pouvoir, et surtout dans notre système, le pouvoir est très très mal commandé. Le pouvoir, mais le système est vraiment Je parle pas du pouvoir pour l'instant. Je pense que la démocratie est quelque chose de très bien, c'est quelque chose qui est très très bien dans notre société. Et que c'est la seule chose le gouvernement, c'est la seule chose qui est bien, le fait de voter, le fait que tous les citoyens sont libres, pas réellement, ils ne sont pas réellement libres. Je sais qu'ils sont réellement libres, je sais qu'ils seront libres de faire tout ce qu'ils veulent. Je sais qu'ils seront libres de faire ce qu'ils veulent, et même si aujourd'hui ils ne sont pas réellement libres, le fait de voter, le fait qu'il y a un texte qui nous dit que c'est la démocratie. J'aimerais dire que sur le sujet de la démocratie, que la démocratie est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est dans notre fond de notre cœur,
et que c'est pas juste un texte qui est appliqué à la dictature. Et dans l'histoire, les personnes sont beaucoup trompées. Par exemple, Robespierre, qui était vraiment passionné par la démocratie, a fait une vraie dictature par rapport à la démocratie, et au final, il y a eu un bain de sang. Et les gens aujourd'hui se trompent et ils appliquent tout ça à la dictature, et c'est vraiment une erreur, car les gens ont la démocratie dans eux, et ils sont dans eux. Donc la démocratie est un peu dans chacun d'entre nous. La démocratie, c'est de l'humanisme en fait. C'est de l'humanisme. C'est qu'est-ce qu'on a chacun entre nous, c'est qu'est-ce qui est humain et c'est qu'est-ce qui se fait pas. Et il y a des choses, il y a d'autres choses, des faits qui peut nous détourner de cet humanisme, comme l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui nous tire vers le mauvais côté. Par exemple, tuer une personne pour prendre son argent, ou qu'est-ce qui se fait beaucoup dans les séries, voler par exemple, c'est quelque chose de mauvais qui se fait à l'argent. Et le bien aussi, c'est quelque chose qui est aussi imaginaire, car à la fin tout le monde meurt et tout va dans la boîte, donc rien n'appartient réellement à personne. Rien n'appartient réellement à personne. Et dans le système dans lequel je préconise que nous vivions, dans lequel j'imagine, et j'ai fait toute une hypothèse, c'est un système où le travail est vraiment fait gratuitement. Gratuitement, car déjà aujourd'hui les gens, je dis gratuitement, réellement le mot gratuitement, tout le monde est libre de travailler s'il veut, et tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de travailler et de consommer qu'est-ce qu'il veut. Et il n'y a personne a un intérêt dessus sur le travail, personne n'a un intérêt sur la consommation, personne n'a un intérêt sur toutes les choses qui se font dans notre société, personne n'a un intérêt qui est au-dessus du vrai intérêt que les choses ont. Ça veut dire que, par exemple, faire une maison d'une personne, c'est réellement faire une maison. Il n'y a pas au-dessus un autre intérêt, une autre consommation, il n'y a pas un autre intérêt par rapport à ça. Si vous comprenez, par exemple, si dans une usine par exemple, dans lesquelles les ouvriers travaillent pendant toute la journée, bah il n'y a pas une personne qui les force à travailler, il n'y a pas une personne hiérarchique qui les oblige de travailler, et il n'a pas d'intérêt sur eux. Dans un système où on pense que les gens sont assez intelligents pour aller travailler de eux-mêmes, et c'est un système où les gens sont vraiment, où je pense que les gens sont vraiment intelligents de travailler, d'aller vers le travail par eux-mêmes, car sinon ils sont obligés, car ils n'ont pas vraiment le choix, car il y a le système qui est capitaliste, il y a le système humaniste. Dans le système humaniste dans lequel je veux que les gens vivent, c'est un système où les gens ont le choix de travailler ou de consommer. Et dans le système dans lequel on vit, bah, les gens n'ont pas le choix. Et ils sont vraiment obligés. Et je suis contre ça. En fait, la meilleure façon qu'on avance, ça sera que vous posiez des questions vraiment du genre qu'allons-nous faire, du genre s'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, bah, vous allez continuer à vivre, sauf que il y aura toujours des échanges, il y aura toujours l'économie, il y aura toujours la mode. La mode, c'est quelque chose qui a toujours existé. Vous allez dire que la mode ne va pas exister, que ça sera le chaos, comme les gens le pensent. Bah, moi, je pense pas du tout. Je pense que les humains sont intelligents pour vivre dans une société comme celle-là, où tout le monde est libre de faire qu'est-ce qu'il veut. Je pense pas qu'il y aura le chaos. Et voilà, merci beaucoup de regarder ma vidéo, et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.